C'est la tradition à Calédonie Ensemble de commencer toute réunion importante, toute cérémonie par un geste coutumier. Ce geste coutumier, c'est un geste coutumier kanak, puisque ça fait partie des traditions de la société mélanésienne. À tout endroit du pays, il y a des clans, il y a des autorités coutumières, il y a des chefferies. Et la commune du Mont-d'Or n'échappe pas à la règle. Au congrès du parti, c'était un geste coutumier qui a été fait pour l'ère Joubert Kapoumet. Et aujourd'hui, pour le lancement, on va dire, de la campagne au niveau de la commune, le geste coutumier qui est fait en premier lieu par le comité de commune de Calédonie Ensemble du Mont-d'Or, mais aussi avec les élus de Calédonie Ensemble présents cet après-midi, mais aussi les autorités coutumières, les chefferies, les autorités coutumières de la communauté wallisienne, coutounienne. C'est nous tous qui faisons ce geste aux chefferies du Mont-d'Or. Nous faisons ce geste aux chefferies du Mont-d'Or. Et derrière nous, derrière ces personnes que j'ai citées, eh bien, il y a aussi, bien sûr, tous les sympathisants, non seulement de Calédonie Ensemble, mais plus particulièrement du comité. Vous êtes là, nombreux, cet après-midi, pour participer à cette journée. Donc, messieurs les chefs, les représentants des autorités coutumières du Mont-d'Or, eh bien, avant de commencer notre réunion, c'est une réunion politique, mais c'est une culture à Calédonie Ensemble de commencer par ce geste de respect et d'humilité pour les autorités coutumières de l'endroit. Nous sommes au Mont-d'Or, on sait, au niveau des Kanaks, qu'on soit des îles, qu'on soit des autres aires coutumières de la Grande Terre, on sait qu'au Mont-d'Or, il y a des chefferies qui sont là. Et c'est par respect pour ces chefferies que nous faisons ce geste d'humilité, ce geste de respect, ce geste de reconnaissance pour vous dire que nous allons commencer notre réunion, mais aussi dans le prolongement, notre campagne sur la commune. Donc, au nom de toutes les personnes que j'avais citées tout à l'heure, de toutes les entités politiques, mais aussi coutumières, eh bien, nous vous faisons ce geste de respect, mais aussi pour vous demander l'autorisation. C'est une demande, bien sûr, pas formelle, mais coutumière. Et pour le respect que je vous ai dit. On est à sa part. Bonjour à tous. Je dis un grand merci pour les gestes. Au nom de tous nos vieux ici, Joubert Kapoumet. J'ai dit, c'est pas la première fois que Calédonie Ensemble fait la coutume avec nous, l'air. Ils respectent notre case, la case à nous, la grande chefferie ici. Ça fait longtemps que je connais Philippe. Ben, on a toujours travaillé ensemble sur les gestes coutumiers, par respect de chacun de nous. Ici, là, on est tous ensemble. Ici, on est au Mont-d'Or. C'est la première fois
moi je viens ici là pour faire une coutume de politique. Et Philippe, chaque travail à lui, m'a jamais oublié de faire ces petits gestes. Et nous encore là, on est là encore. Tous les frères sont derrière, les neveux, pour accompagner. C'est comme ça. Ça, c'est le pays à nous. C'est des gens. C'est vrai, chacun a sa politique. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je partage tout le travail, tous les problèmes qu'il y en a ici. Je suis avec n'importe qui. Mais pour nous ici, avec Philippe, c'était toujours dans le travail de soutenir pour notre peuple ici, peuple kanak. Voilà. Aujourd'hui, il a Philippe, il y a les petits bouts de mano là. C'est pour t'accompagner à ton travail à toi. Et au nom de tous, je dis un grand merci. On dit aussi à nos vieux aussi de t'aider à ton travail à toi. Voilà. Un petit bout de mano là, pour tous les frères qui sont là avec toi, pour t'accompagner à ton travail à toi. Voilà. Je crois, merci. Vincent, Niki, Norbert, les amis, on se connaît de longue date. Ce geste chez nous, à Calédonie Ensemble, n'est pas anodin. Il correspond à ce qu'on croit véritablement. C'est que le respect est la seule voie possible de relation entre les différentes communautés qui peuplent le pays. Et le premier des respects, c'est de reconnaître l'autre là où il est. Reconnaître celui de l'endroit. Reconnaître les clans qui, aujourd'hui, ont la légitimité au Mont d'Or. Et donc, comme on le fait à chaque fois, dans nos manifestations politiques, on démarre par ce geste de respect. C'est une manière pour nous de dire on sait où on est, on sait qui vous êtes, et on sait ce qu'on doit faire pour faire en sorte que la parole puisse circuler aujourd'hui. Donc merci à toi Vincent pour ces mots amicaux. Merci à Niki, merci à Norbert, merci aux amis de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui pour le démarrage de cette campagne pour les élections municipales du Mont d'Or. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous êtes fatigués avec les danses. C'est vrai qu'il fait très chaud. Voilà. Bien. Donc avant de commencer notre réunion, c'est une réunion bien sûr de lancement de la campagne sur la commune par on va dire la liste Calédonie Ensemble pour le Mont d'Or. Mais avant que nous soyons là, eh bien, cette journée a été préparée, on va dire, de longue date par le comité Calédonie Ensemble qui est derrière nous. Voilà, ils sont tous là. Et ce comité de communes, l'idée, disons, des comités de communes au niveau de l'agglo, mais aussi sur la Nouvelle-Calédonie, a été décidée dans un séminaire qui a eu à Goro, au Kanoa Kera, en 2010, dans un séminaire, le premier séminaire du parti, et il avait été arrêté à ce moment-là l'idée de créer des comités de communes, puisque le parti venait d'être créé. Et ce comité de communes avait pour objectif de faire connaître le parti dans les communes de l'agglo, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc pour le Mont d'Or,
D'abord, l'idée aussi, c'était que ces comités de communes soient, on va dire, qu'il y ait un référent, un élu référent pour chaque commune, pour chaque comité de communes. Et bien sûr, c'est votre serviteur qui avait été choisi pour être l'élu référent pour le comité de communes Mont-d'Or. Donc après cette désignation, il a fallu s'organiser. Bien sûr, il y avait déjà un noyau qui s'était formé, mais il a fallu s'organiser à l'intérieur de ce comité. Et ce comité a commencé donc à fonctionner. Il a été mis en place avec une organisation particulière. Donc il y a 3 cellules à l'intérieur, disons, de ce comité. C'est un comité qui est assez représentatif de la population de la commune, au niveau des ethnies, mais aussi au niveau générationnel, et aussi au niveau social. Et donc, ce comité de communes, eh bien, il avait déjà pour objectif, bien sûr, de centraliser toutes les idées pour que Calédonie Ensemble soit bien présente, donc, au niveau de cette commune du Mont-d'Or, qui, je vous le rappelle, c'est la 2e commune au niveau du pays. Et l'objectif aussi de ces comités, c'était de préparer les échéances importantes. Donc, il y a eu la première échéance importante, c'était les législatives. Le comité s'est bien démené au niveau de la commune, et bien sûr, les autres comités aussi dans les autres communes, et on sait les résultats des dernières législatives qui nous ont porté, bien sûr, nos 2 candidats à l'Assemblée nationale. Et après, bien sûr, l'échéance importante, eh bien, c'est 2014. Et donc, de 2014, il y a en même temps les municipales et les provinciales. Donc, échéance importante. Et au niveau du comité, on est conscient de ça. La réussite, bien sûr, c'est une équipe soudée. C'est une équipe qui travaille. Et depuis le début de l'année, mais je dirais même depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, eh bien, on a commencé à enchaîner des réunions pour informer la population de ces échéances, pour leur dire que ce sont des échéances très, très importantes. Et ces réunions ont aussi pour but de préparer notre programme, parce que qui dit élection municipale dit aussi programme municipal. Et on ne voulait pas de programme qui soit imposé, on va dire, de là-haut, mais on voulait un programme, c'est le mot d'ordre à l'intérieur du parti, des programmes qui viennent des gens, qui viennent des administrés. Et c'est pour ça qu'on a commencé ces réunions. On a fait les réunions Tupperware. Beaucoup d'entre vous ont participé à ces réunions, ont assisté à ces réunions, ont même organisé des réunions. Et on en a fait plus d'une 50aine sur la commune. Pour arriver, bien sûr, à ce programme qui est maintenant bien établi et qu'on va essayer de vous présenter prochainement. Donc, voilà. Et le comité qui est là, je me dois de les présenter parce que chacune, à l'intérieur, eh bien, a bien travaillé. Alors, je commence par le premier qui est là, qui est debout. C'est André, bien sûr. André Martin. Alors, André Martin, conseiller municipal, c'est un petit peu la cheville ouvrière du comité. Et je peux vous dire qu'il fait du bon travail au sein du conseil municipal. Lui, avec Bertrand Lefebvre, ce sont les 2 seuls conseillers municipaux de l'opposition. Bertrand qui est là-bas. Ensuite, il y a Marie-Lise Cabar. C'est la plus ancienne, on va dire, au niveau du comité. Dès le début, elle a été là et elle est toujours là. Ensuite, à côté, donc, il y a Alexandre Dabin.
Alors, Alexandre Dabin, je dirais qu'il a beaucoup de mérite d'être avec nous au niveau du comité Calédonie Ensemble. Donc, il faut encore l'applaudir. Ensuite, à côté, vous avez Maud Réquiard. Alors, Maud, c'est la jeunesse. Maud Réquiard, c'est la jeunesse. Donc, avec à côté, vous avez Laurent, Michael. Laurent et Michael, allez. Ce sont les jeunes du comité. On a besoin aussi de jeunes. Enseignants, voilà. Ils sont enseignants. Ensuite, il y a Monique Moreau. Bien sûr, Christelle Chrétien. Mais j'aurais dû commencer aussi par Soukita Siou Lagadec, qui est l'autre élu provincial, provincial et du Congrès comme moi. Alors, il y a bien sûr on va dire, les anciens du comité. Donc, il y a Yves, voilà. Il y a Thierry qui est là. Il y a, on va dire, Ange Tata. Voilà. Et il y en a dans la salle. Il y a Raymond Poli qui est là-bas. Voilà. Voilà. Ça, c'est au niveau des anciens. Il y a Robert Martin, bien sûr. Voilà. Ensuite, je continue. Il y a du Diabali, oui, on va dire ça comme ça. Ensuite, alors, Elena Malamal. Laure Moreau. Hélène Bollet. Alors, c'est chez elle qu'on squatte pour nos réunions mensuelles, ensuite hebdomadaires et maintenant journalières, aux grandes dames des voisins qui respectent parce qu'on envahit le quartier. Ensuite, il y a Marie-Christine, Erika, Madame Popo, Annette, c'est mon épouse. Ça y est, Robert, ça y est. Voilà. Cathy Ayou. Pénélope Pelomaki. Stéphane. Et son épouse Valérie. Gilles Palix. Et Soané qui est derrière. Allez, montre-toi Soané, avance. Anne-Marie. Voilà. Et j'en oublie peut-être. Mais bien sûr, alors, ça c'est le comité, ce qu'on appelle le comité du Mont d'Or. Mais il y a aussi, bien sûr, un comité élargi. Un comité élargi. Et donc, quand il y a ce comité élargi, et alors le comité restreint, qui est là, le comité qui fonctionne, c'est 30 personnes, une trentaine de personnes. Mais de temps en temps, on a des réunions en comité élargi. Et alors là, il y a une soixantaine de personnes. Et nous avons, par exemple, Pierre-Henri, qui est là, qui fait partie du comité élargi, bien sûr. Et Monique Jandot, qui est là. Et puis d'autres encore, qui sont... Quelquefois, nous avons... ah oui, Sapeta qui est là. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté le comité. Et bien sûr, il y a Patrick, parce qu'il est là-bas. Patrick Lobro. Voilà. Bon, j'en oublie peut-être parce que je ne les vois pas dans le public. Célestine. Où est-ce qu'elle est, Célestine? Ah oui, parce qu'elle était dehors, donc je ne la voyais pas. Voilà. Et Valentine Tata. Elle est où? Voilà, donc j'en oublie peut-être, mais vous voyez que c'est un comité qui est assez dynamique et donc on est nombreux à l'intérieur avec des, on va dire, des personnalités différentes. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, le Mont d'Or, ça va ou quoi? Vous avez compris que
mon modèle, c'est Johnny Hallyday. Écoutez, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je le dis tout de suite, je démarre cette réunion et ensuite j'ai un engagement à 17h au Monument des Américains pour une célébration. Et donc, je vous laisserai ensuite au titre du mouvement dans les mains de Philippe Michel, le secrétaire général, et je vous laisserai terminer tranquillement cette petite manifestation. Avant de débuter, je voudrais moi aussi saluer et remercier un certain nombre. Je veux d'abord saluer et remercier Nicky Wimont, Norbert qui est là et Vincent qui nous a quittés, les autorités coutumières de la région qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être là. Merci à vous, merci vraiment d'avoir participé à ce geste coutumier. Je voudrais également saluer les autorités coutumières de la communauté wallisienne et foutounienne du Mont d'Or et de-delà, notamment Fanovili, le Faïkoulé de Ilfo, Melito Finaou, vice-président du district de Sigamé, Zapeta et tous nos amis. Merci à eux aussi. Je voudrais aussi saluer les élus de la province sud qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui parce que pour nous, à Calédonie Ensemble, le Mont d'Or, c'est quelque chose d'important. C'est une commune qui est aujourd'hui la deuxième de Nouvelle-Calédonie et nous avons à cœur, avec le mouvement qui est le nôtre, de faire en sorte que ces élections municipales nous permettent demain de gérer cette collectivité au mieux des Mondoriennes et des Mondoriens. Et c'est pour ça que nous avons ici un certain nombre de responsables du mouvement qui sont venus. Je cite d'abord Philippe Michel, qui est secrétaire général du mouvement. Allez, lève-toi, feignant. Voilà. Je salue aussi Michel Lanier, élu du mouvement à la province sud et au Congrès. Monique Millet, présidente de la commission de l'enseignement de la province sud. Corinne David, présidente de la commission des femmes du Congrès. Jean-Luc Réjean là-bas, membre de l'Assemblée de la province sud et du Congrès. Sandrine Sapé, élue de la province sud. Et bien sûr, celle qui est pour nous une star internationale, qui aujourd'hui est au cœur, dans une autre commune, d'une bagarre qui s'annonce décisive. J'ai nommé Evelyne Lec. Et puis il y a un mec qui vient de passer comme ça. Vous avez vu? Vous savez qui c'est ce mec-là? Vous connaissez ce mec-là ou pas? Non? Non. Ce mec-là, c'est Frédéric Congrellan, qui est avocat, et mon petit doigt me dit que peut-être, il pourrait être amené à mener un combat électoral bientôt. Et mon petit doigt qui me dit ça, il n'y a aucune confirmation. Je souhaite aussi adresser un salut amical et particulier à deux élus du conseil municipal du Mont d'Or. Ils se sont fait insulter, vilipender, maltraités, conspués. Ils ont parfois été brutalisés physiquement, mais ils sont toujours là et ils ont résisté. André Martin et Bertrand Lepelle. Bravo. Bravo à eux. Vous savez, être élu au Mont d'Or, c'est physique. Ce n'est pas un conseil municipal comme les autres. Il faut avoir une sacrée capacité de résistance psychologique. Il faut savoir aussi laisser passer les orages et continuer à défendre nos valeurs. Chaque fois, ils le font, à chaque séance. Si vous ne me croyez pas, venez assister aux séances et vous aurez une idée de la manière dont ça se passe. Et je crois que c'est suffisamment instructif. Et je crois que ceux qui voient ça une fois, plus jamais ils mettent leur bulletin
pour l'équipe municipale actuelle. Donc voilà, bravo à André et bravo à Bertrand. Oui. Nous avons enfin deux personnalités qui sont là, qui sont venues apporter leur soutien aussi au Mont d'Or, au comité bien sûr, à l'ensemble de la population, je tiens à saluer. L'un a été maire 25 ans d'une commune amie et voisine, c'est Bernard Marant, le maire de Dambéa. Et à ses côtés, il y a le maire d'une petite commune de Brousse qui a une particularité, c'est qu'il y a 500 électeurs et 300 candidats à chaque élection. Donc pour être élu maire, je vais vous dire, ce n'est pas une mince affaire. La dernière fois, sur 15 élus du conseil municipal, il y avait 5 candidats. Il est arrivé au 3e tour en tant que doyen d'âge à passer. Jean Perronnet, maire de Moinou. Je voudrais également citer des personnalités qui sont dans la salle, que je connais de longue date, pour qui j'ai estime et amitié pour le travail constructif qu'elles ont effectué pour certaines d'entre elles ou qu'elles continuent à effectuer pour d'autres. Je vois notamment au milieu Réginald Bernu, qui a été maire du Mont d'Or. Réginald. Merci Réginald d'être là avec nous. Je vois également Martine Cornaille, qui est présidente de PLP, qui se défend pour l'environnement. Merci Martine d'assister à notre réunion. Et j'ai oublié dans les autorités coutumières de souligner la présence du faille poulet de moi qui est là. On l'applaudit. Falaéo. Falaéo. Mais pourquoi tu t'es caché, Falaéo? Voilà. Ça y est, il a été cité. Evelyne, t'as raté une étape de citer Jean-Luc Régent, mais j'ai oublié une autorité coutumière. Et le président d'Allo, Fawa, il est où? Il est, ah ouais, mais si vous vous mettez dans tous les coins. Le président d'Allo, Fawa, qui est là, qui est un ami de longue date. Donc voilà, je voulais d'abord remercier toutes ces personnalités parce que vous savez, et c'est important pour nous, à Calédonie Ensemble, ce n'est pas un homme ou une femme qui peut changer le cours des choses. C'est une équipe. C'est une équipe qui a la capacité à se mobiliser pour faire en sorte que le cours de l'histoire s'écrit différemment. Et c'est pour ça que j'ai souhaité saluer celles et ceux qui sont aujourd'hui ici, de la même manière que Léonard et André ont présenté l'ensemble des membres du comité qui travaillent de longue date pour faire en sorte que cette campagne municipale soit une campagne réussie. Je vais également, pour en terminer, présenter deux personnes qui sont dans la salle et qui auront des responsabilités importantes si les dieux électoraux nous sont favorables dans la commune de Nouméa. Donc au milieu de la salle, vous avez l'ancien directeur de l'équipement de la province sud, Dominique Simonet, qui est là. Et puis là, dans un autre coin, vous avez l'ancien directeur de l'environnement de la province sud, qui s'appelle Christophe Oblet, qui est là. Il faut que vous sachiez qu'il travaille en ce moment d'arrache-pied avec Sonia Lagarde, Philippe Dunoyer et Paul Caizé dans le cadre de la campagne municipale pour les élections de Nouméa. On va gagner, d'accord. Mais il faut d'abord faire le chemin. Vous savez, il y a un moment où les choses s'organisent curieusement. Vous vous souvenez de la finale de la Coupe du Monde en 98 ? C'était une finale France-Brésil. Et bien sûr, c'était une finale de rêve. Tout le monde avait rêvé, tous ceux qui aiment le football avaient rêvé que la finale en France oppose la France au Brésil. Et à l'époque, l'entraîneur de l'équipe de France, c'était Aimé Jacquet. Vous vous souvenez ? Aimé Jacquet, sur lequel personne ne pariait un copec d'ailleurs, pas plus que sur l'équipe. Et lorsque l'équipe est arrivée en finale et qu'il a été dit cette finale, tous les Français disaient, tous les journaux français disaient cette finale, on en a rêvé.
Cette finale, on en a rêvé. Et Aimé Jacquet, on lui a posé la question, et vous? Il a dit, ben vous avez rêvé, mais moi j'ai travaillé. Ben c'est ça. C'est exactement les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui pour les élections municipales. Oui, on peut les uns et les autres, ici au Mont d'Or, demain à Dambéa, après-demain à Païta, ou hier à Nouméa, rêver. Rêver de conquérir ces municipalités pour faire en sorte que les conditions de vie des habitants, où qu'ils résident dans la commune, soient améliorées. Pour faire en sorte que ces communes soient des communes plus sûres, des communes plus solidaires, des communes plus proches. Mais ce rêve n'a de chance d'être accessible qu'à partir du moment où, collectivement, on aura fourni le travail nécessaire pour donner corps à nos ambitions et demain exercer les responsabilités au sein de ces communes. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que pour faire ce travail, on a besoin de vous. On a besoin de chacune et de chacun d'entre vous dans cette salle. Sans vous, aucune victoire est possible. Avec vous, la victoire est possible. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous ou pas? Différents intervenants dans les minutes qui viennent vont vous détailler certains aspects du programme que nous entendons décliner pendant les 4 mois qui viennent pour le Mont d'Or. Croyez-moi, aucune équipe n'a autant travaillé que celle du Mont d'Or pour bâtir le programme qui va être présenté aux Mont-d'Oriennes et aux Mont-d'Oriens. Cela fait quasiment 18 mois que toutes les semaines, à raison de 2 à 3 réunions chez l'habitant, des petites assemblées de 5, 10, 15, 20 personnes, une phase d'écoute a été engagée. Parce que c'est comme ça que le comité du Mont d'Or a travaillé. Il n'est pas allé pour dire voilà ce qu'on va faire. Il est allé pour dire qu'est-ce que vous ressentez, quelle vue vous avez pour votre quartier, quelle vision vous avez pour votre commune, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous critiquez aujourd'hui dans la manière dont la commune est gérée. Et toute cette phase d'écoute a duré 18 mois. Ils ont vu pendant ces 18 mois 1400 Mont-d'Oriennes et Mont-d'Oriens dans le cadre de ces réunions. Qui peut en dire autant? Qui peut en dire autant? On est allé recueillir la parole. On est allé recueillir la parole dans chaque quartier pour faire en sorte que notre programme ne soit pas un programme hors sol, mais un programme qui ait ses racines dans le Mont d'Or, ses racines dans chacun des quartiers, ses racines au plus près des habitants. Et ça, je trouve que c'est formidable, parce que si demain les Mont-d'Oriennes et les Mont-d'Oriens font confiance à l'équipe Calédonie Ensemble, à partir de ce moment-là, je crois que véritablement la politique municipale qui sera menée sera une politique qui répondra véritablement aux attentes des habitants. Je l'ai dit, une phase d'écoute, et cette phase d'écoute, elle va conduire un programme à être décliné sur la base des 4 principes que nous avons repris pour toutes les communes du pays. Parce que bien sûr, chaque commune décline son programme localement. Chaque commune a sa propre équipe. Mais en même temps, il y a des valeurs qui fondent l'action de Calédonie Ensemble. On ne dit pas une chose un jour et le contraire le lendemain. On a une cohérence politique qui fait qu'on trace toujours le même chemin. Et pour nous, les valeurs essentielles, pour une commune, comme pour une province, comme pour le pays, comme pour la sortie de l'accord de Nouméa, c'est d'abord la solidarité. Une commune solidaire, une commune où certains quartiers n'ont pas tout et d'autres rien, comme hélas on le voit, au Mont d'Or, mais aussi à Nouméa, à Dambéa, à Païta. Une commune où on essaye d'accompagner les familles les plus fragilisées, parce que c'est elles qui sont susceptibles, au bout du compte, de subir le décrochage lorsqu'on n'est pas inséré ni socialement ni professionnellement. Des communes comme ça, ce sont des communes qui fonctionnent mal, qui vivent mal, des communes plus solidaires au plan social, plus solidaires en termes géographiques, de façon à ce que chaque quartier soit traité de manière équitable, ce sont des communes plus fortes. Et ce sera un axe au Mont d'Or, comme dans les autres communes de l'agglomération, comme dans les communes de l'intérieur. Des communes plus sûres aussi, on l'a dit. Moi, je me souviens de quelque chose, vous savez, quand je viens ici, je me souviens de quelque chose. Parce que c'est une accusation qui m'a profondément choqué. C'était le dernier meeting qui se tenait. C'était lors de la campagne pour les provinciales de 2009.
Et ce dernier meeting qui se tenait ici, le maire actuel du Mont-d'Or, à la tribune, il a dit quelque chose qui était inacceptable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques semaines avant, un homme était mort. Un homme était mort parce qu'un autre homme l'avait vu tourner autour de sa voiture. Et il était descendu avec un fusil et il l'avait abattu. Il n'était pas mort tout de suite d'ailleurs. Il avait continué à se traîner et il a été lui mettre une autre balle un peu plus loin. Cet homme faisait partie d'une association. Cette association, elle s'appelait Tranquillité Républicaine. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Cette association Tranquillité Républicaine était présidée par l'un des candidats actuels à la mairie de Nouméa, en l'espèce Jean-Claude Briot. Et quand le meeting de clôture du rassemblement UMP a eu lieu ici, Éric Gay, à la tribune, a dit « Si aujourd'hui, cet homme est mort, c'est parce que Philippe Gomès n'a pas, avec la province sud, aidé financièrement la commune du Mont-d'Or et la commune de Nouméa pour la sécurité. » Comment on peut dire des choses comme ça? Comment on peut dire des choses comme ça? Est-ce que depuis 5 ans qu'il contrôle tout? Tout! Le gouvernement, le Congrès, la province sud, les 4 communes de l'agglomération, le syndicat intercommunal. Est-ce que ces 5 dernières années, alors qu'ils ont fait de la sécurité leur cheval de bataille, alors qu'ils ont dit avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir, est-ce qu'au bout du compte, vous avez constaté une amélioration dans votre commune? Est-ce que les choses sont mieux aujourd'hui depuis qu'ils ont pris les rênes des différentes collectivités? Est-ce qu'on circule dans le Mont-d'Or d'une manière plus tranquille, plus sereine? Est-ce qu'il y a moins de cambriolage, moins d'atteinte aux personnes? Est-ce que la commune du Mont-d'Or est devenue une commune beaucoup plus sûre aujourd'hui? Ils nous ont dit, comme ils disent sur Nouméa, et comme ils continuent à dire aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Si on est élu, la sécurité, c'est notre cheval de bataille. Ils ont déjà diffusé des brochures avec 150 mesures pour Yano, 250 pour Briot. Et sur le Mont-d'Or, j'attends la liste. Mais quand les gens comme ça, qui diffusent aujourd'hui des propositions en disant vous allez voir ce que vous allez voir, mais où est-ce qu'ils étaient ces 10 dernières années? Ils n'ont pas dirigé les communes? Ils n'ont pas dirigé les communes? Qu'est-ce qu'ils ont attendu pour mettre en œuvre leurs mesures? On dirait que c'est maintenant qu'il y a l'élection qu'ils ont des tas d'idées pour la sécurité. Comme ils ont fait en 2008 et en 2009. Sauf que depuis lors, force est de constater que dans toutes les communes de l'agglomération, l'insécurité s'est développée. Et les responsables du développement de l'insécurité, faute des politiques adaptées, qu'il s'agisse de politiques de prévention ou de politiques de répression, ce sont bien ceux qui dirigent aujourd'hui les communes. Donc quand ils vous disent, et quand ils vont vous dire pendant cette campagne, au Mont-d'Or comme ailleurs, vous allez voir ce que vous allez voir, vous avez quelque chose à leur répondre. On a déjà vu. On a déjà vu, ça fait 10 ans qu'on voit. Et donc il est temps qu'on passe à d'autres choses en matière de sécurité dans notre pays. Et nous, à Calédonie Ensemble, en matière de sécurité, on a d'autres propositions à faire et je vais laisser les membres de l'équipe ensuite les développer. Et je vous demande de faire une ovation à Sonia Lagarde. Vous savez qu'à Nouméa, il y en a qui font de l'huile. Hein. On peut les suivre comme des escargots maintenant. Des communes plus solidaires, des communes plus sûres, des communes plus proches, et j'en terminerai par là. Des communes plus proches, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la politique municipale, elle doit être au plus près des gens, au plus près des habitants, au plus près des quartiers. C'est ça. C'est comme ça qu'une politique municipale doit être menée. Ce n'est pas des politiques à imposer d'en haut, qui tombent comme ça dans le quartier. C'est qu'est-ce que les habitants dans le quartier attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent en matière éducative pour leur école? Qu'est-ce qu'ils attendent en matière sociale? Qu'est-ce qu'ils attendent en matière sportive ou culturelle? Qu'est-ce qu'ils attendent en matière d'investissement dans leur quartier? Et c'est là, à la base, au plus près des gens, au plus près des habitants, au plus près de chaque Mondorienne et de chaque Mondorien qu'on doit construire les politiques municipales. Et ça aussi,
C'est une philosophie fondamentale de Calédonie Ensemble. Faire en sorte que les politiques menées, elles viennent de la base, elles prennent leurs racines dans chacun des quartiers de la commune ou chacune des tribus, comme c'est le cas au Mont d'Or. C'est un axe pour nous important au même titre que la solidarité et la sécurité. C'est un axe d'ailleurs qui se décline sur Nouméa au travers de ce que Sonia appelle la démocratie participative ou la démocratie locale. Donc voilà, brièvement résumé, les trois axes essentiels autour desquels les équipes de Calédonie Ensemble, partout dans le pays, vont faire campagne en déclinant, bien sûr, à chaque fois, dans la commune concernée, le programme qui, bien sûr, est adapté à chacune des communes. Après vous avoir donné ces quelques éléments, je souhaiterais conclure en vous présentant, non pas la liste, parce que la liste, elle sera constituée lorsque le temps sera venu, c'est-à-dire très probablement à la fin du mois de février, puisque comme vous le savez, les élections municipales ont lieu le 23 et le 30 mars. Et donc c'est quelques semaines avant que les listes peuvent être déposées. Mais vous présenter ce que je pourrais appeler des têtes d'affiche de cette campagne. Entendons-nous et comprenons-nous bien. Léonard et André ont présenté l'ensemble des membres du comité. Vous avez là l'ensemble des chevilles ouvrières du Mont d'Or. Celles et ceux qui, tous les soirs, sont en réunion, discutent, ont préparé le programme, font du phoning, plient des brochures, les distribuent dans les quartiers, etc., etc. C'est en réalité toutes ces petites mains, tous ces gens de l'ombre qui, au Mont d'Or, constituent l'épine dorsale de Calédonie. Mais il nous faut, bien évidemment, dans le cadre de cette campagne, faire en sorte que, sur certains, une lumière plus importante soit mise. Parce qu'il faut qu'on puisse, à l'occasion des différentes réunions, montrer celles et ceux qui, en sus du comité, seront les éclaireurs de cette liste de Calédonie Ensemble et du projet citoyen qui a été construit par le comité. Et donc, il faut que ces têtes de pont de notre liste incarnent plusieurs choses. Qu'elles incarnent d'abord la diversité ethnique et sociale de la commune du Mont d'Or. Qu'elles incarnent aussi la diversité générationnelle de notre commune, parce que n'oublions jamais que dans notre pays, une large part de la population a moins de 25 ans, et qu'il faut aussi qu'elle se retrouve dans les équipes municipales qui demain sont susceptibles de diriger cette commune comme d'autres. Mais il faut aussi que cette équipe soit représentative des compétences nécessaires pour gérer une commune. Vous savez, une commune comme le Mont d'Or aujourd'hui, c'est 4 milliards de budget. Une commune comme le Mont d'Or, c'est plus de 350 employés. Une commune comme le Mont d'Or, c'est une des communes les plus étendues de Nouvelle-Calédonie. Et pour gérer une collectivité de cette importance dans toutes ses dimensions, dans toutes ses compétences, il faut bien évidemment faire en sorte de mettre des personnes aguerries, pour lesquelles la politique n'est pas une manière d'exister, qui ont déjà existé avant au plan professionnel, qui ont déjà fait leurs preuves là où elles sont avant même d'entrer en politique, et qui viennent mettre au service de la politique municipale, au service de Calédonie Ensemble, l'expérience qu'elles ont acquise dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'est ça l'équipe que nous allons vous présenter. Dans cette équipe, je démarque ces 5 personnes que je vais vous présenter au total. Dans cette équipe, la première de ces personnes, elle était patente par la compétence qu'elle a accumulée, par les responsabilités qui sont aujourd'hui les siennes au sein de la bibliothèque de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Elle est jeune, elle est mère de famille, elle est dynamique, elle est remarquable, elle a un Master 2 qu'elle a conquis de haute lutte, elle est un exemple pour beaucoup dans la communauté. J'appelle Célestine Billy. Bon, ne lui faites pas peur, hein. Elle est encore timide. Ensuite,
Il a été directeur de la formation de la Nouvelle-Calédonie. Il est aujourd'hui directeur du CNAM. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui lorsque j'étais membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge du travail et de la formation professionnelle sous l'autorité de Jean Lec de 1999 à 2001. J'ai encore eu l'occasion de travailler avec lui lorsque j'ai présidé le gouvernement de 2009 à 2011. Il est mondorien de souche, de très longue date. Il est engagé dans la vie sociale du pays. Il exerce ses responsabilités d'une manière efficace. Il est connu et reconnu dans l'ensemble du monde du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social. J'appelle Pierre-Henri Charles. Toutes mes félicitations. Pierre-Henri qui, jusqu'il y a peu, gérait encore le budget de la formation de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un budget de 2 milliards de francs CFP chaque année, au travers d'une trentaine d'organismes avec lesquels ces sommes étaient conventionnées. Il est incontestablement, en Nouvelle-Calédonie, le plus grand spécialiste de la formation que nous ayons, et à ce titre-là, je crois qu'il apportera beaucoup au sein de l'équipe municipale du Mont-d'Or. Vous avez enfin, et pas pour en terminer, quelqu'un qui est lui aussi mondorien de souche, calédonien, engagé dans la vie de la cité de très longue date, ingénieur, qui a dirigé un certain nombre d'organismes, au premier rang desquels la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, qui connaît parfaitement le monde rural, mais aussi, non seulement celui du Mont-d'Or, mais celui de la Brousse. Et vous savez que le monde rural calédonien, c'est une part de l'âme du pays, et qu'il est important que cette part de l'âme du pays soit représentée dans les municipalités. J'appelle Patrick Lobreau. Là aussi, quand on a dirigé la Chambre d'agriculture, comme ça a été son cas pendant 5 ans, quand on a géré un budget de plus d'1,5 milliard, plusieurs dizaines d'employés, c'est important quand demain, si les électrices et les électeurs du Mont-d'Or nous font confiance, qu'on ait des personnes expérimentées pour assumer ces responsabilités. Vous le connaissez de longue date. Il a enseigné à l'université. C'est l'un des 2 maîtres de conférences kanak du pays. Il était enseignant en langue et en culture kanak. Il a démarré comme petit instituteur à l'IFU, comme instituteur remplaçant à l'IFU. Et au fur et à mesure qu'il s'est battu, il a conquis ses diplômes jusqu'à exercer au plus haut niveau au sein de l'université du pays, Léonard Sam. Donc vous voyez, hein, c'est une belle brochette de tête de toutes les ethnies du pays, mais ils ont un point commun tous, là. Ils ont un point commun. Ils aiment leur commune. Ils aiment le Mont-d'Or. Ils y vivent, ils y travaillent. Leurs enfants, ils sont scolarisés. Et ils veulent que dans cette commune, ça change et ils sont prêts à s'investir avec vous et à gagner avec vous. Et puis enfin, vous savez, la tête de liste, c'est toujours compliqué. Vous vous en doutez? Non? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est quelque chose d'autant plus compliqué que quand on voit tous les gens qui ont été présentés dans ce comité du Mont-d'Or par Léonard Sam et par André Martin, hein, quand on voit les 4 que j'ai appelés là, on se dit que véritablement arriver dans cet ensemble de compétences, de savoir-faire, de réussite, faire en sorte de dégager celui ou celle qui va avoir l'honneur de diriger cette liste, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Et je dois dire vraiment que j'ai été étonné, heureusement étonné, merveilleusement étonné,
de la solidarité du groupe, de la force du groupe. Parce que bien évidemment, lorsqu'on finit par désigner une tête de liste, il y a toujours des gens déçus. Même s'ils ne l'ont pas dit, ils espéraient à un moment donné être appelés pour exercer cette responsabilité-là. Parfois ils l'ont dit, et ils espéraient peut-être encore plus être appelés. Et puis au bout du compte, c'est quelqu'un d'autre qui l'est. Et souvent, dans ces cas-là, c'est un moment de fracture ou de fissure, parce que le groupe est mis à mal, parce que l'un d'entre eux sort du rang et va bénéficier de la lumière. Eh bien, je dois dire que dans le comité du Mont d'Or, le consensus s'est fait rapidement sur une personnalité pour diriger cette liste. Et je tiens à les remercier véritablement d'avoir pris conscience des responsabilités qui sont les nôtres dans cette élection municipale. D'avoir privilégié cette responsabilité-là, d'avoir su mettre le mouchoir parfois sur une susceptibilité froissée ou une fierté insuffisamment reconnue. Et d'avoir accepté de jouer le jeu de l'union, le jeu de la solidarité, le jeu de l'entraide. Je les remercie vraiment et je vous demande de les applaudir parce que vous savez, ça n'a pas été quelque chose de facile pour eux. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais au bout du compte, ils sont là, ils sont forts, et je suis sûr que le chemin qui va nous guider jusqu'au 23 et 30 mars, ce ne sera pas un chemin de rose. Ce sera probablement un chemin de ronce. Et je suis sûr qu'au bout de ce chemin de ronce, on arrivera en haut de la montagne. Et on pourra, à partir de ce moment-là, mettre en œuvre de nouvelles politiques pour cette commune, qui en a bien besoin. Alors, la personnalité qui va diriger cette liste, avec l'équipe que je viens de présenter, avec l'ensemble des membres du comité calédonien Ensemble Mont d'Or, est quelqu'un de bien connu ici. C'est là aussi une calédonienne de souche, de la 6e génération. C'est une Mont-d'Orienne de très longue date, installée sur le territoire de la commune. Elle y vit, elle y travaille, elle y a ses entreprises, tous ses employés sont originaires du Mont d'Or. Elle est engagée de longue date dans l'intérêt général du pays. Elle œuvre à la tête de la 2e organisation patronale du pays. J'appelle Monique Jandot. Monique Jandot. Merci. Monique Jandot. Donc vous voyez que c'est un comité optimiste. C'est important. C'est important. Vous savez, il y a un philosophe qui dit dans le monde, il y a 2 catégories de gens, les optimistes et les pessimistes. Vous connaissez le dicton? Non? Vous connaissez pas le dicton? Le dicton, il dit les pessimistes ont raison, mais ce sont les optimistes qui font tourner le monde. Donc avec le comité calédonien Ensemble qui scande déjà on va gagner, je pense qu'on va faire tourner le Mont d'Or et faire avancer cette campagne électorale. Monique Jandot, donc, comme vous le savez, est installée de longue date sur le Mont d'Or. Elle est présidente jusqu'à hier de la CGPME. La CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du pays. Beaucoup de commerçants, d'artisans, de petites entreprises la connaissent. Elle a démarré au sein de la FPME, qui était la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises. Elle a été présidente longtemps du syndicat des stations-service. Et peu à peu, avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Nicole Moreau, puisqu'elles travaillaient ensemble toutes les deux, elles ont construit cette organisation qui aujourd'hui rassemble plus de 1000 entreprises dans le pays et qui est une organisation concurrente à celle du MEDEF, qui, elle, rassemble les grosses entreprises. Monique Jandot
défend à la tête de cette organisation les mêmes valeurs que nous. Ce sont des valeurs de proximité, des valeurs de respect, des valeurs d'engagement pour l'intérêt général. Ce sont ces valeurs-là qu'on peut décliner, vous savez, chacun et chacune d'entre nous, dans sa famille, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une organisation professionnelle. Monique Jandot, tout au long de ces années, en tant que présidente de la CGPME, a participé à tout le travail autour du dialogue social, avec les autres organisations patronales, mais aussi avec les syndicats de salariés, avec l'USOIN, l'USTKE, la COGETRA, la Fédération des fonctionnaires et toutes les organisations syndicales de salariés du pays. Elle a été engagée dans tous ces combats en tant que représentante des petites entreprises et comme vous le savez, l'intérêt des petites entreprises, ce n'est pas toujours l'intérêt des grosses. Et donc, il a fallu aussi qu'elle se batte contre un certain nombre de représentants du MEDEF qui considèrent qu'ils ont le monopole de la représentation patronale dans le pays. Mais elle a su se faire entendre, elle a su se faire respecter, elle a su défendre ses valeurs et ses convictions. Et aujourd'hui, Monique, avec tous nos amis, Léonard, Patrick, Célestine, Pierre-Henri et tous les membres du comité Calédonie Ensemble, elle va être celle qui, à la tête de cette liste, va unir, va rassembler, va faire le lien entre les uns, entre les autres, entre les gens du comité et l'ensemble de la population. C'est elle qui va s'engager de manière totale. Et quand je dis totale, vous savez, ce n'est pas qu'un mot. Après qu'on en ait parlé avec Monique, quand elle a décidé d'accepter, de prendre cette responsabilité, de tirer la liste Calédonie Ensemble au Mont d'Or avec tous nos amis, tout de suite elle a pris une décision, parce que c'est une femme entière, c'est une femme d'engagement, c'est une femme de sincérité et c'est une femme d'honnêteté. Elle a pris une décision tout de suite, immédiate, c'est de démissionner de la présidence de la CGPME. J'en connais quelques-uns, vous savez, qui à sa place auraient dit on va attendre le résultat de l'élection et on verra après. Elle n'est pas comme ça, Monique. Monique, elle est d'un bloc. Elle a dit que si elle s'engage pour nous, avec nous, pour les Mondoriennes et les Mondoriens au Mont d'Or, il faut que l'engagement soit total. Et elle a décidé donc de se consacrer pleinement et entièrement à cette campagne électorale, comme elle a décidé demain, si les Mondoriennes et les Mondoriens le décidaient, de se consacrer pleinement et entièrement à la ville du Mont d'Or avec toute son équipe. Donc bravo à toi, merci Monique de ton engagement, merci de ton courage et je t'embrasse. Voilà. Donc tout le monde vous a été présenté, c'était un petit peu long, mais c'était important quand même de dire quelles sont celles et ceux qui aujourd'hui vont porter nos couleurs. Vous allez bien sûr les revoir pendant la campagne. On va probablement vous solliciter pour des réunions, pour diffuser des messages d'information. Moi maintenant je vais devoir vous quitter. Je suis attendu, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, au Monument des Américains pour d'autres manifestations. Je vous laisse entre de bonnes mains terminer cette campagne. Je le dis haut et fort, vive mon pays, vive le Mont d'Or! Bonjour. Merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui soutenir donc l'équipe du Mont d'Or. L'équipe du Mont d'Or qui a un vrai projet, qui a des convictions et qui porte les valeurs de Calédonie Ensemble. Donc je vais rapidement me présenter comme l'a dit André. Donc je vis sur le Mont d'Or depuis 25 ans. Mais en fait, j'y suis depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence sur la commune, sur Mont d'Or Sud en particulier. Et donc, ça fait 52 ans que je vis sur cette commune. Je voudrais à cette occasion faire un petit clin d'œil à mon grand-père, Monsieur Émile Train, qui a été l'un des premiers habitants du Mont d'Or Sud et qui doit être fier aujourd'hui de voir son petit-fils s'engager pour sa commune et porter les valeurs de Calédonie Ensemble. Alors comme beaucoup de Mondoriens, je travaille sur la commune de Nouméa et non pas sur la commune du Mont d'Or. Et donc je suis, comme l'a dit Philippe, directeur du CNAM. Donc le CNAM, c'est un organisme de formation
qui s'occupe de la promotion sociale. Et la promotion sociale, c'est la formation professionnelle des salariés. Précédemment, j'étais directeur de la formation professionnelle continue pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai, dans toute ma vie professionnelle, je l'ai passé dans le monde de la formation professionnelle, entre le public et le privé. J'ai travaillé dans les années 2000 pour le projet Goro Nickel. C'était encore à l'époque les Canadiens et les Québécois. C'était encore un projet porté par INCO. Et j'étais responsable formation et responsable des relations sociales sur le projet Goro Nickel. Alors avec ma femme, on a élevé nos 3 garçons sur la commune du Mont-d'Or. Et donc on a, comme tous les Mont-d'Oriens qui sont là, connu les joies du vivre au Mont-d'Or. On a connu toutes les joies du vivre au Mont-d'Or, entre l'école, les transports scolaires, la circulation, les activités sportives qui sont sur certains quartiers très limités, les transports sur Nouméa, enfin le lycée, le collège, vous connaissez tout ça. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une fatalité, ça peut changer, ça doit changer. On a un vrai projet justement autour du patrimoine de notre commune et avec toute l'équipe de Calédonie Ensemble, on a construit ce projet autour des valeurs donc, de Calédonie Ensemble, plus fort, plus solidaire, plus sûr et plus riche. Alors, donc, à passer des heures tous les matins sur la route comme beaucoup, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et comme vous pouvez, comme moi en tout cas, vous pouvez tous les matins observer le flux de travailleurs entre Nouméa et Goro. Et on peut se demander ce qui a été fait depuis toutes ces années, depuis 13 ans dans le projet, pour à la fois permettre aux entreprises qui travaillent, les entreprises sous-traitantes de Valais qui travaillent sur le projet, pour permettre aux salariés de s'installer sur la commune, d'y vivre et d'y travailler. On peut se demander ce qui a été fait. Si vous regardez aussi autour de vous, quand vous prenez votre voiture tous les matins et que vous passez des heures dans la circulation, vous pouvez regarder, vous pouvez observer des caniveaux à ciel ouvert, des trottoirs peu entretenus, un urbanisme assez dégradé. Et là aussi, on peut se dire pourquoi notre commune a un visage aussi dégradé et qu'est-ce qui a été fait depuis toutes ces années. Quand vous regardez aussi tous les matins, parce qu'on y passe du temps dans la voiture, notre paysage, c'est-à-dire notre littoral, nos montagnes, nos rivières, nos îlots, on peut là aussi se demander ce qui a été fait pour valoriser notre patrimoine naturel et faire en sorte de développer le tourisme de pleine nature sur notre commune. Et là aussi, si vous observez ce qui se passe le week-end, en général, il y a beaucoup de familles qui traversent la commune, qui s'arrêtent pour faire leurs courses, mais en fait qui vont sur les grands parcs du Sud et qui ne s'arrêtent pas dans notre commune pour profiter du patrimoine qui n'est pas aujourd'hui valorisé. Et donc c'est pour arrêter de me poser toutes ces questions que j'ai décidé de m'engager sur la liste Calédonie Ensemble pour changer ça, pour proposer un vrai projet qui à la fois valorise notre patrimoine industriel, notre patrimoine naturel, notre patrimoine humain et notre patrimoine agricole. Voilà pourquoi aujourd'hui on veut construire un Mont-d'Or plus fort autour de la reconstruction de ces 3 domaines. Merci. Alors moi, je vais commencer par demander à chacun de vous, s'il vous plaît, de faire un peu plus de silence, de vous asseoir là où vous pouvez, là où il n'y a pas de soleil. C'est une question de respect envers nos têtes d'affiche qui sont ici présentes, qui vont parler après moi, qui sont suffisamment stressées comme ça. Ce n'est pas évident pour elles d'être mises au devant comme ça. C'est aussi stressant, elles sont là, elles ne représentent pas seulement elles, mais pour certains, leur clan, leur famille, leurs parents, leurs enfants. S'il vous plaît, juste un peu plus de respect pour nos têtes d'affiche qui sont présentes ici. Merci. Et à ukole ki anatou, a ene omai o pakalongo ki teu, palalau atomatou de liste. Pikoto omai o pakalongo ki anatou, et côté paka-apa-apa et païka ki anatou. Malo. Alors moi je me présente, je m'appelle Soutita Solagadek, je suis élu à l'Assemblée de la province sud et du Congrès.
Depuis que je suis né, je vis au Mont d'Or. Ça fait plus de 40 ans que ma famille est installée au Mont d'Or. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des premières familles à s'être installée dans le quartier de la Coulée. Voilà. Ensuite, depuis que je suis élu, je me suis toujours attachée à avoir un contact avec la réalité du terrain. Et c'est pour ça que par mon mandat provincial, j'ai toujours tenu à travailler pour la commune du Mont d'Or. Il faut savoir qu'il y a un comité de pilotage qui a été créé spécialement pour la tribu de Saint-Louis. Et dès que je suis devenu élu, j'ai tenu à y siéger et à assister à ce comité de pilotage. Parce que si on veut travailler pour le Mont d'Or, on ne peut pas travailler sur le Mont d'Or sans mettre un accent particulier sur la tribu de Saint-Louis. Ensuite, il y a le logement aidé de la province sud qui permet à des gens qui ont un terrain, qui ont propriétaire d'un terrain, parce que la vie est trop chère ici, ils n'ont pas les moyens de construire une maison. Et ça, donc, avec la province, on a permis de subventionner ces maisons, qui a notamment contribué à beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, et en particulier sur les terres coutumières, à la tribu de la Conception et à la tribu de Saint-Louis. Ensuite, moi, j'ai tenu à m'investir dans le Mont d'Or, parce que les problèmes qui sont liés à la commune, moi, j'ai les vécu et moi, j'ai subi ces problèmes. Quand j'étais au lycée, je me levais à 4h30 du matin pour aller au lycée Blaise Pascal. Donc, je sais ce que c'est de passer 1h30, voire à 2h dans les transports pour aller jusqu'à Nouméa. J'ai fait partie de ces gosses qui ont eu une scolarité pas très réussie, parce que quand vous vous levez à 4h30 du matin et quand vous rentrez chez vous, il est 18h, 19h, vous devez choisir entre travailler et dormir. Donc là, il y a un choix à faire. Si vous dormez, c'est au détriment de votre santé. Ensuite, dans le quartier de la Coulée, notre député a dit lors de notre dernier congrès, il y a des quartiers qui ont tout, il y a des quartiers qui n'ont rien. Ben moi, à la Coulée, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour les jeunes. C'était soit traîner sur la route, soit passer son temps devant la télé. Et ben moi, j'ai été élevé devant la télé parce qu'il n'y avait absolument rien pour les jeunes. Aucune infrastructure. Ensuite, pour terminer, il y a eu des événements là, il y a 10 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne faut pas oublier, il y a eu des événements ici. Pas loin de Boulari. Là où il y a tout, au moment là où vous continuez, il y a eu des événements et après il n'y a plus rien. Il n'y a rien pour les gens, après il n'y a rien pour les jeunes. Il y a eu des événements. Ben, moi, quand j'ai vu ces événements, je me suis dit, c'est fini, j'abandonne, il n'y a plus rien à faire. C'est trop dur parce que ça concernait aussi des gens de ma communauté, des gens de ma famille. Et bien en 2004, il y a une liste qui est arrivée où il y avait Marie-Noël Tembrou et Philippe Gomez. Et là, j'ai repris espoir et je me suis dit, soit je m'engage, ou soit je continue à déprimer, à désespérer dans mon coin. Et bien moi, j'ai fait le choix de m'engager et de travailler pour ma commune qui est le Mont d'Or. Merci. Bonjour les Mondoriens. Quand on voit le Mont d'Or, à tous les Mondoriens, Mondoriennes, à tous nos amis, nos sympathisants qui nous ont rejoints des autres communes de l'agglomération, merci d'être là, merci de soutenir notre équipe qui est ici présente et nos chevilles ouvrières qui sont tout autour pour pouvoir gérer cette organisation. Avant de commencer, je m'excuse par avance parce que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, c'est ma première entrée, donc excusez ma maladresse. Mais avant de commencer, et dans le respect de nos valeurs en tant qu'Océaniens, dans le respect de notre coutume, je me dois de parler en langage et je vous prie à vous tous ici en toute humilité, votre indulgence et d'accepter que je puisse m'exprimer en langage auprès de ma communauté. Je vais faire court, Dédé, je te le promets. Kainga lotu katoa, ne lava mai te ahonei, e o whakaapapa. Ta fito ya koto aini, e taki palokia, Felicita Paua, Pai Pule Palaeo, Pai Pule Vili, Pau Manatu ia koe, Felicita Sapeta Salinga. Mole ngalo iau, te upule kolo, aini e ovi mai peke a matou, malo te maumalolo ma te katak. Te temi lewa aini e whai moata kile a whakawhalani, te whakapilitani a mola oilohi whakaipe, ki te haai puri ne katoa mai ahane. Whakaapapatu.
Je vais faire très court. Donc, pour résumer, moi, je suis une fille qui est née à Saint-Louis. Je suis sortie d'une famille de 6 enfants. Je suis la 5e. Je suis mariée à un oreille. J'ai 3 enfants. Je travaille à l'université de la Nouvelle-Calédonie depuis maintenant plus de 15 ans. Et il y a peu de temps, j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle pour reprendre mes études. Et c'est pour cela que Philippe, tout à l'heure, il a évoqué le fait que je sois diplômée avec un Master 2 en technologie pour l'éducation et la formation. Si je vous explique tout ça brièvement, parce que je peux passer des heures à raconter ma vie, ça c'est assez facile quand on se connaît soi-même, c'est pour vous dire à quel point j'ai pris sur moi, ma famille aussi, mon mari, mes enfants, et on a mis entre parenthèses notre vie de famille pour qu'ils puissent me soutenir là-bas, parce que derrière j'avais un engagement politique. Quand on part faire ses études et qu'on revient diplômé, cadre, eh ben c'est pas pour rien. On revient pas pour occuper un super poste dans un bureau frais à la clim. On revient parce qu'on a envie de l'investir, ce travail. On a envie d'investir toutes les richesses et les compétences qu'on a pu acquérir en France ou ailleurs. Et c'est avec ces critères-là et avec mes valeurs à moi que mes parents m'ont inculquées, j'ai décidé de m'engager politiquement aujourd'hui et d'accompagner toute l'équipe ainsi que notre tête de liste à faire que le Mont d'Or devienne plus fort. Vous êtes d'accord? Il faut que le Mont d'Or soit plus solidaire, il faut que le Mont d'Or soit plus proche, et c'est comme ça, et c'est avec vous qu'ensemble nous pouvons changer notre commune. Merci. Merci. Merci à toutes. Merci à tous. Vous avez été très courageux parce qu'il fait très chaud dans cette salle. Il y a beaucoup de soleil. Ce n'est effectivement pas une très bonne salle pour un meeting comme aujourd'hui, aussi important. Je voudrais remercier aussi tous les représentants tous les représentants des coutumiers du Sud, tous les représentants, tous les coutumiers de Wallis et Futuna qui sont aujourd'hui présents, que je ne connais pas forcément, mais que j'apprendrai à connaître. Donc, excusez-moi aussi parce que je suis très impressionnée par vous toutes et vous tous qui vous êtes ici aujourd'hui. Et je me rends compte que vous attendez beaucoup de l'équipe du Mont d'Or. Et je vous promets que ça se passera très bien. Et en ce qui concerne les discours, je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a une très grande dame qui a dit « Si vous voulez un discours, appelez un homme. Si vous voulez des actes, appelez une femme. » Donc moi aussi, c'est en toute simplicité que je me présenterai. Je suis calédonienne de souche, comme on dit ici, c'est l'expression. Je suis au Mont d'Or depuis 20 ans. J'y ai créé avec mon mari des entreprises. Nous avons donc créé des emplois. J'ai 3 enfants qui ont vécu sur cette commune. J'ai 3 petits-enfants et bientôt un 4e. Et j'ai pour eux une ambition que cette Nouvelle-Calédonie continue à vivre correctement. Comme vous avez la même ambition pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Donc je ne vais pas en rajouter à tout ce que Philippe a dit parce qu'il m'a présenté et je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. Vous savez que je suis une femme qui ne renonce pas. Vous savez que j'ai mené des combats très difficiles. Et même si au début j'avais un peu peur, eh bien je n'ai pas capitulé. Ma démission de la CGPME, elle est aujourd'hui pour un engagement différent, pour un engagement sur une commune, un engagement avec vous. Et pour ne pas être trop longue, je vais simplement devant vous tous m'engager à ne me consacrer qu'à la commune.
et avec toute l'équipe ici présente, et vous en avez vu une partie, c'est une équipe de gens compétents. Je vous promets que nous ferons un bon travail et je pense qu'avec vous, nous gagnerons tous. Je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que je sais que aujourd'hui la chaleur est vraiment insoutenable et je vais vous libérer. Mais par contre, je vous donne rendez-vous dans toutes les réunions qui vont être programmées à partir de maintenant. Merci. Merci beaucoup à vous.